Alors, longueur, centre et rayon d'un intervalle borné. Intervalle borné, au moins les quatre intervalles. Une R, on peut la représenter par une droite allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, l'intervalle, par exemple, fermé à B. Alors, le centre de l'intervalle. Le centre de l'intervalle, c'est qui? Comment déterminer le centre de l'intervalle à partir de A et B? C'est ou le milieu. Donc c'est A plus B sur 2. Donc ça c'est le centre de l'intervalle. A plus B sur 2. Voilà le centre de l'intervalle AB, que ce soit fermé ou bien ouvert, ou bien semi-ouvert. Alors, maintenant, la longueur de l'intervalle, le taux de l'intervalle. الطول ديال الانترفال هو هذا من هنا لهنا شحال كيساوي الطول لا ماشي ا بلس بي مثلا شوف معايا مثلا الا كانت هاد ا سيبوزون هاد ا باغ اكزومبل هي 1 دونك هنا تكون 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 دونك شحال كاين هنا من التسليبه 1 2 3 4 دونك لا لونغور هو 4 دونك كيفاش غنلقاو انطلاقا من 5 et 1 ou 5 moins 1. Donc en général, la longueur de l'intervalle I, les soit AB, soit les quatre intervalles, ou B moins A. D'accord? Ou là, le rayon de l'intervalle. تخيلوا أنكم عندكم هنا بحال يعني شي ساحل. ياك كتبدا من A كدايرة. ياك؟ شكون هو le rayon de l'intervalle؟ هو هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا. إذا شحال كتساوي في نظرك هاد لا ديستونس؟ هي النص ديال B moins A sur 2. Le rayon هو la moitié ديال الديامتر القطر. يعني بحال هذا كله على جوج ها هي. هذا سميتو لو rayon de l'intervalle. صافي. إذا خدينا باغ اكزومبل هنايا الانترفال بوتيت اكزومبل. إذا خدينا مثلا I هو الانترفال مثلا 1 5. شكون هو لو سونتر؟ Le centre de I est C égale 1 plus 5 sur 2. Il y a 3. Et le rayon de I est R égale B 5 moins 1 sur 2. Il y a 2. D'accord? Donc il a la représentation de l'intervalle 1, 5, ça donne un 4. Vas-y, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà l'intervalle AB. Le milieu, c'est 3. Et le rayon, c'est 2. D'accord? Bien sûr, la longueur voit 4. 5 moins 1. Alors, soit x et y de réel tel que x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Donc, je nous donne ici, c'est x compris entre, ça veut dire que x compris entre 2 et moins 1. Voilà. Y appartient à l'intervalle 0, 3, ça veut dire y inférieur ou égal à 3, supérieur ou égal à 0. Alors, montrez que 2x moins 3y appartient à l'intervalle moins 11, 4. C'est-à-dire, il faut montrer que 2x moins 3y inférieur ou égal à 4 est supérieur ou égal à 11. D'accord? Donc ici, on vous demande d'encadrer 2x moins 3y à partir de ces deux encadrements. Alors, la première question A, on a x est compris entre 2 et moins 1. Y est compris entre quoi et quoi? 3 et 0. Donc, on va multiplier par 2. Donc, on va encadrer 2x. 2x est compris entre quoi et quoi? 4 et moins 2.
Ici, on va multiplier par moins 3. Moins 3y, y compris entre quoi et quoi? Moins 9. Ici, 0. Donc, on fait la somme des deux. Moins 2 plus moins 9, inférieur ou égal à 2x plus moins 3y, inférieur ou égal à 4 plus 0. Finalement, 2x moins 3y, ça sera compris entre 4 et moins 11. D'où le nombre 2x moins 3y appartient à l'intervalle moins 11, 4. Ça marche? Maintenant, pour B, pour la question B, il faut encadrer 2 moins x, il faut encadrer 4 moins y, et après, il faut encadrer 1 sur 4 moins y, puisque normalement, pour encadrer cette expression, 2 moins x divisé par 4 moins x, il faut l'écrire comme 2 moins x multiplié par 1 sur 4 moins x, moins y, pardon. Alors, il faut encadrer premièrement ce nombre, puis 4 moins y, et puis il faut encadrer cette expression, et après on va faire la multiplication. D'accord? Alors, commençons par encadrer. Donc, la même chose, on va écrire quoi? On a x est compris entre moins 1 et 2. La même chose, y est compris entre 3 et 0. Donc, on va multiplier par moins 1, moins x, ça sera compris entre quoi? Moins 2, et c'est 1. D'accord? Et puis, on va encadrer moins y. Donc, moins y, c'est moins 3 ici, et c'est 0. Et après, on ajoute ici 2. On ajoute 2 à l'encadrement de moins x, et on ajoute 4 à l'encadrement de moins y. D'où 2 moins x, ça sera inférieur ou égal à 3, ici, inférieur ou égal à 0. Et bien sûr, 4 moins y, ça sera compris entre quoi et quoi? C'est 4, et ici c'est 1. D'accord? D'où 2 moins x, ça sera compris entre 3 et 0. Et 1 sur 4 moins y, est compris entre quoi et quoi? 1 sur 4 et 1. Maintenant, on va faire la multiplication. On va faire la multiplication nombre par nombre. Mais il faut vérifier que tous les nombres sont positifs. 0, il est toujours positif et négatif en même temps. 1 sur 4, il est positif, donc pas de problème. Ici, j'ai 3, ici, j'ai 1. Tous les nombres sont positifs. Donc, on multiplie ça fois ça. Donc, 0 fois 1 sur 4, ça fait 0. 2 moins x fois 1 sur 4 moins y, ça fait 2 moins x, pardon, divisé par 4 moins y. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, conclusion, 2 moins x divisé par 4 moins y, appartient à l'intervalle 0, 3. Alors, si on considère deux ensembles, par exemple, l'ensemble I égale 1, 2, 3, 5, 6. Et un ensemble G qui contient 2, 3, 7, 8. Alors, c'est quoi I inter G? I inter G, c'est un nouveau ensemble, ensemble جديدة كنصوبو انطلاقا من I et G. Il contient quoi?
il contient les éléments qui sont communs entre les deux ensembles. Je peux normaliser une 2, il y a 2 qui en a, qui en a 3, il y en a 3. Donc il y a 2 et 3. Donc les éléments en commun. Et donc je connais l'intersection de I et G. On a les éléments qui sont à la fois dans I et dans G. Maintenant la réunion. La réunion de I et G, c'est quoi? I union G. Normalement, c'est un nouveau ensemble qui contient les éléments qui sont soit dans A, soit dans G. Pardon, soit dans I, soit dans G. On a retrouvé là les éléments du I, 1, 2, 3, 5, 6, ou là, A, par exemple, 2, 2 il est déjà là, 3 il est déjà là, 7, 8. Donc I union G contient la réunion, c'est comme pour la somme. واللي كاين هنا ما كنديرها مره صافي. ثانيا كناخذوا اي union جي هما par définition هما les éléments اللي كاينين سواء في اي سواء في جي سواء فيهم بجوج. هاد اللي فيهم بجوج ما غنعاودو بجوج مرات غنسيوهم مره واحده صافي. المهم نكتبو دابا غنمشيو نشوفو au niveau des intervalles كيفاش comment déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Déjà, définition c'est quoi? Réunion et intersection de deux intervalles, soit IG deux intervalles de R, définition, l'ensemble des réels qui appartient à la fois à I et G est appelé l'intersection de I et de G. Cet ensemble est noté I inter G. Alors, la notation, ça I inter G c'est un ensemble. كيفاش كنحدوها؟ فيها les éléments اللي كاينين في I و G. Ça fait la même chose, l'ensemble des réels qui appartient à la fois à I, qui appartient à I ou à G, soit I, soit G, est appelé la réunion de I et G. Il est noté I union. Union. I union G. I union G. Ou I inter G. I inter G. D'accord? Donc, comment déterminer maintenant la réunion et l'intersection? On va commencer par le premier exemple. Donc, ce sont déjà les parties de R. On va les représenter sur la droite. Moins l'infini plus l'infini. On va représenter A. A, c'est quoi? A, c'est de moins l'infini jusqu'à où? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc A, c'est de moins l'infini jusqu'à 5. 5 inclus. Voilà. C'est ça l'ensemble A. Maintenant, on va représenter l'ensemble B. C'est de moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 2, moins 1. C'est de moins 3 jusqu'à 7. 5, 6, 7. Donc, c'est de moins 3 jusqu'à 7. 7 fait partie de l'ensemble. Alors, c'est quoi déjà A inter B? Je vais commencer par A inter B. A inter B, c'est quoi? Donc ça c'est A et ça c'est B. A inter B c'est quoi? Je connais les éléments en commun entre A et B. Moi j'ai un total juge. Donc c'est de moins 3 jusqu'à 5. ده هو الانترسكسيون. انت اذا كان اذا خديتي شي عدد هنا راه غيكون في بي ولكن ما كاينش في ا، ولا خديتي شي عدد هنا راه كاين في ا وما كاينش في بي. اذا خديتي شي عدد هنا ما كاين حتى في واحد فيهم. اذا شكون هما لي زيليمون اللي كاين في ا وفي بي؟ هما فاش كيكون عندي الخط هنايا دوبلي كيكون عندي الفير والروج. هذا هو الانترسكسيون. داكور. Pour la réunion A union B يعني كيفاش غنلقاو؟ Donc A union B, عندي هنا le rouge donc راه fait partie de la réunion. La réunion fait les éléments اللي كاين soit في A soit في B. إذا غنتمشي moins l'infini
وهنا عندي لي زيليمون اون كومون وكنبقى غادي حتى ل 7. علاش؟ لان الا خديت هنا شي اليمون راه كاين في ا دونك il appartient à A union B. الا خديت شي اليمون هنا غادي يكون فيهم بجوج دونك il appartient à la réunion A union B. ولا خديت شي اليمون هنا غيكون في B دونك اون بارتيكولير غادي يكون في لا ريونيون. صافي دونك هذا هو لا ريونيون من موان لانفيني حتى ل 7 فيرمي. دابا انا خديت حيدت هذا ياك هذا. دابا il faut représenter le C. دونك غادي نجاوب على هادو خطره وحده بلا ارقام لان ما غنبقى نخلط هنا وهنا. Alors, je vais maintenant représenter l'ensemble C. L'ensemble C commence de 6 jusqu'à plus l'infini. درت الفوق باش تبان لكم باش تقدروا تعرفوا الالوان ياك. Alors, B union B inter C. نبدا ب B inter C. B inter C. فين هي السي قلنا؟ السي شكون هي اللي بالحمر ياك؟ ياك السي بي هي اللي باردون خصني نمسح هذه. دابا بي هي اون روج s'il vous plaît. لا اون روج بي هي اون فير très bien. هي بي وهذه هي السي. d'accord. يلا nous on cherche B inter C. B inter C. Alors B inter C. Il faut voir l'intersection entre ce qui est en vert et en cyan. 6 Donc من 6 tel voilà. Donc il y a من 6 خارجة ياك tel 7. مزيان. دابا عطوني لا ريونيون ما بين B union C. B union C. من moins 3 jusqu'à l'infini. Voilà. من moins 3 jusqu'à plus l'infini. لأن إلا مشيت moins 3 كنلقى لي زيليمون ديال B حتى لهنا كنلقاهم بجوج من بعد كيبقاو غير جوج سي. ça marche. دابا حددنا هاد جوج ياك. دابا غنمشيو ل AC. A inter C. يلا. A inter C, c'est quoi? Voilà le A, ce qui est en rouge. Et C, ce qui est bleu. Là, c'est un cyan. ماشي بحال هذا السيان. سيان بالعربية. ياك. Alors, ما كيبانش لكم ان هنا ما كاينش انترسيكسيون بيناتهم. دونك هي لونسومبل فيد. ما كاينش دي زيليمون اون كومان اونتر لي دو. كتقولها لونسومبل فيد كنديرها بحال هكا. Ça marche? Alors, cet ensemble, c'est l'ensemble vide. Appelez l'ensemble vide. C'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Alors, valeur absolue et distance. On a droit à une valeur absolue et la distance. Valeur absolue. Soit x1 réel, et x appartient à R. On appelle valeur absolue de x la distance qui sépare x de 0. Sur la droite des réels. On la note un cas qui est très vertical x. Donc, نخليو هذه après. دابا لا ديستونس مثلا الا قلت لك لا فالور ابسولي ديال موان 3 شكون هي كنمشي للاكس هنا كنحط موان 3 ها هي وكنشوف بشحال بعيده على زيرو. شنو ديستونس هي 1 2 3 دونك هي شحال؟ هي 3. وإلا قلت لكم مثلا الفالور ابسولي ديال 2 كنجي كنشوف بشحال بعيده 2 على زيرو نحسب من حتى هنا هي 2. إذا هنا اش كتلاحظوا؟ مثلا إذا كان العدد سالب كتردو موجب ولا كان موجب كتخليه هو نفسه. هي هاد لا بروبريتي فالور ابسولي دو x ايكال x امتى؟ سي x اي بوزيتيف. داكوغ. وهي موان x إذا كان x نيجاتيف. علاش هاد الموان هادي؟ هاد الموان هادي ملي كتشوفوا موان هنا راه ما كاينينش ان هذا نيجاتيف. ردوا البال بحال دابا إلا كانت x هنايا
لاحظوا معايا مثلا عندي هنايا x هي موان 3 اذا غادي نحط x هو موان 3 ولكن عندي هنايا بيسكو موان 3 نيجاتيف غادي نزيد واحد الموان هنا دابا x هو موان 3 والموان اللي كاينه هنا هي هذه موان مع موان غترجعوا بوزيتيف سا مارش دونك إلا بغينا نشوفوا مثلا نقدروا نقولوا مثلا فالور ابسولي ديال a موان b شنو غتساوي؟ هي غتساوي a موان b امتى؟ إلا كان عندي أكبر من b إلا كان أكبر من b يعني a موان b كيفاش غيكون؟ غيكون بوزيتيف إذا هذه غتولي هي a موان b امتى؟ سي a est supérieur ou égal à b وغتساوي موان A moins B, autrement dit, il y a B moins A, c'est A est négatif, c'est A inférieur à B, inférieur ou égal à B. Oui? Donc, on dirait l'exemple là. Donc, on va simplifier donc la question A, on va dire la question B. Donc, c'est bon, Maya. Alors, donc A, maintenant, on vous demande de calculer ou bien simplifier l'expression. 3 racine de 2, moins 2, moins 2 racine de 2, moins 3, plus racine de 2, moins 2. Donc pour simplifier l'expression, on va utiliser la valeur absolue de A moins B. On va voir شكون اللي كبير. شكون اللي كبر في هاد الجوج. Donc إذا رفعنا هذا au carré. 3 racine de 2 au carré هي شحال؟ هي 18 وهذه au carré 2 إذا هذا كبر من هذا. Donc ديما هي الكبير ناقص الصغير يلا. racine de 2 moins 2. شوفوا هنا شكون اللي كبير في هذا. إذا رفعنا هذه au carré شحال نلقاو؟ 8 وهنا 9 إذا هذا الصغير وهذا الكبير إذا هذه شحال غتخرج؟ هي 3 moins 2 racine de 2 ياك بليس شكون اللي كبير في هاد الجوج؟ دونك racine de 2 au carré هي 2 mais 2 au carré هي 4 دونك الكبير هو 2 دونك غنديرو ديما الكبير ناقص الصغير مزيان et après غتبقى عندي 3 racine de 2 moins 2 moins 3 plus 2 racine de 2 plus 2 moins racine de 2 donc on dit moins 2, moins 3, il y a moins 5, ou bien on va simplifier par moins 2. Il reste quoi finalement? C'est moins 3, mais ici on a 3 racines de 2 plus 2 racines de 2, ça fait 5, moins 2, ça fait plus 4 racines de 2. Voilà, c'est ça la simplification de notre nombre A. Alors, on suppose que A est compris entre moins 2 et 5, B la même chose entre moins 8 et moins 1. Calculer la valeur du nombre E, ça le cas. Donc, pour déterminer la valeur de ce nombre, il faut déterminer le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. لأن عرفنا la valeur absolue اش كدير اللي كتإليميني le signe ديال l'expression. إلا كان négatif كيولي positif. Il est toujours positif. Donc, حنا ما عندناش هاد A باش نقدروا نعرفوا le signe ديالو اش غنديروا. Il faut passer par l'encadrement. Il faut encadrer A plus B moins 4. شنو غادي نديروا؟ On a, تابعوا معايا pour la question B. On a A est compris entre quoi et quoi? 5 et moins 2. B est compris entre moins 1 et moins 8. Donc, si on ajoute A à B, A plus B, ça va donner quoi? Ici, ça va donner 5 plus moins 1, ça fait 4. Ici, moins 2 plus moins 8, ça fait moins 10. Donc, si on ajoute 10 à chaque membre ici, ça va donner A plus B plus 10. Ici, inférieur ou égal à 14. Et ici, 10 plus 10, ça fait 0. Et ici, on va retrancher moins 4. A plus B moins 4. Ici, moins 4, ça fait 0. Et ici, moins 14. Alors, il faut faire attention ici.
le signe de A plus B, il est positif puisqu'il est supérieur ou égal à 0. Il faut juste regarder ceci. Donc A plus B plus 10 est positif. Mais A plus B moins 4 est négatif. Donc maintenant, on connaît le signe, on peut maintenant simplifier E. Donc, E égale quoi? Quel est le signe de A plus B moins 4? Il est négatif. Donc, c'est moins A plus B moins 4. Mais A plus B plus 10, il est positif. Donc, la valeur absolue de A plus B plus 10, c'est 1 plus B plus 10. Ça va donner quoi? C'est moins AB, moins B, plus 4, moins A plus B, plus 10. Donc, on simplifie par donc A va disparaître pour A, la même chose pour B. 4 plus 10, ça fait 14. Voilà, c'est ça la valeur de E. Donc, E égale 14. Alors, propriété de la valeur absolue. S'il vous plaît. La première des choses, pourquoi la valeur absolue est positive? Normalement, normalement c'est quoi? Si vous avez x ici, la valeur absolue de x, c'est quoi par définition? C'est la distance entre x et 0. Et on sait que la distance est toujours positive. C'est pour cette raison qu'on a valeur absolue de x est positive. Pourquoi la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x? Si vous prenez moins x, x il est ici, moins x. Donc la distance entre x et moins x est la même que la distance entre 0 et x. Donc c'est pour cette raison qu'on a valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x. Maintenant, comment interpréter cette inégalité? Cette égalité, pardon. Alors, vous connaissez déjà comment calculer la distance dans le plan. Si vous avez deux points ici, A et B, avec les coordonnées, vous connaissez que la distance AB, c'est quoi? C'est la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. تعرفين هذه باش كنحسبوا لا ديستانس. دابا مثلا نقدروا هنايا pour calculer la distance الا سمينا واحد البوان ام هنايا غيكونوا لي كوردوني ديالها تنقولوا هنا بحال اللي عندكم روبير كوم سا. ناخذوا بحال اللي عندنا شي روبير شحال غيكون هاد لي كوردوني ديالها هما x 0 l'ordonnée 0 والorigine O هو شحال الكوردوني ديالها هو 0 0. Donc la distance OM اش كتساوي؟ نورمالمون هي racine ديال x m ناقص xo بمعنى x ناقص 0 au carré plus 0 ناقص 0 au carré. إذا اش غتبقى لنا في الآخر؟ هي racine de x carré. إذا شكون هي racine de x carré؟ هي la distance OM. يعني هي valeur absolue. D'où l'interprétation de cette égalité. Maintenant, comment vérifier cette égalité? Donc, on va écrire quoi? On cherche à exprimer valeur absolue de x, y. C'est quoi? On va utiliser cette propriété qu'on a démontrée. C'est la racine carrée de x carré fois y carré. Pardon. C'est la racine carrée de x au carré. Pardon, xy au carré. J'ai utilisé cette propriété. Valeur absolue de x, c'est la racine carrée de x carré. Et ça, c'est quoi? C'est la racine de x carré fois y carré. Et vous connaissez l'identité des racines carrées. Et ça, c'est quoi? C'est valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Ça marche? Maintenant, on passe. De même, on montre ceci. Racine de valeur absolue de x sur y, c'est égal à quoi? C'est racine carré de x sur y, le tout au carré. Propriété de puissance, x carré sur y carré, propriété de la racine carrée, et ça c'est quoi? C'est valeur absolue de x sur valeur absolue de y. D'accord? La même chose pour les autres. Donc, bien sûr, et on peut démontrer même cette égalité. Par exemple, valeur absolue de moins x, c'est quoi? C'est racine de moins x carré.
Mais le moins, il disparaît avec la carré. Il reste x carré, donc c'est valeur absolue de x. Ça marche. Donc c'est une propriété fondamentale. Maintenant, on va passer aux exemples. Alors, l'exemple A, c'est de simplifier x. X égale quoi? Alors, valeur absolue de 2p moins 8. On doit savoir, est-ce que 2p est supérieur ou égal à 8 ou bien l'inverse? Qui est le plus grand? 8 ou bien 2p? 2p, 2 fois 3,14, donc il est inférieur ou égal à 8. Donc, c'est 8 qui est le plus grand. Donc, cette quantité, elle est négative. 2p moins 8 est négative. Donc, on a un moins ici. 2p moins 8. Ça marche? Mais ici, vous avez quoi? Vous avez racine carrée de... Donc, racine carrée de x carré, c'est quoi? C'est pas x, mais c'est la valeur absolue de x. Donc, ça va donner quoi ici? C'est moins valeur absolue de 2 moins racine de 7. Plus, racine de 7, elle est positive. 2p, elle est positive, donc pas de problème, c'est racine de 7 plus 2p. Ça marche? Maintenant, il faut simplifier ceci. Ça va donner quoi? Moins 2p plus 8. Ici, qui est le plus grand? Donc, 2 au carré, ça fait 4, mais racine de 7, c'est 7. Donc, racine de 7 qui est le plus grand. Donc, on va écrire quoi? C'est racine de 7 moins 2. Toujours le plus grand moins le plus petit. Plus racine de 7 plus 2p. Donc, déjà, 2p se simplifie avec 2p. Il reste quoi? 8 moins racine de 7 plus 2 plus racine de 7. Donc, on simplifie par racine de 7, il reste 10. Donc, x égale 10. Soit a et b de réel tel que valeur absolue de a égale 2 et valeur absolue de b égale 3. Calculez la valeur absolue de moins b au carré sur a. Le moins, il va disparaître puisqu'il est à l'intérieur. La valeur absolue de moins x, il y a valeur absolue de x. Il y a le moins, c'est la valeur absolue de b au carré sur a. Donc, on peut la valeur absolue de x sur y, qu'est-ce qu'il y a? Il y a valeur absolue de x sur valeur absolue de y. Donc, on peut ici écrire c'est valeur absolue de b au carré divisé par valeur absolue de a. وحنا عارفين ثاني واحد لا بروبريتي كتقول لك ان فالور ابسولي دو اكس على بيسونس ان هي فالور ابسولي دو اكس لو تو على بيسونس ان. دونك نقدروا نكتبوا هذه هي فالور ابسولي دو بي لو تو او كاري sur valeur absolue de a. Et on remplace valeur absolue de b c'est 3 au carré divisé par valeur absolue de a qui est égale à 2. Donc c'est 9 sur 2. Voilà, ça c'est la question C.